Après seulement 15 ans de jeu, ils l'ont enfin fait. Il est enfin possible de crafter une selle dans Minecraft. Ça, c'est une dinguerie. Bienvenue à tous aujourd'hui. Nouvelle snapshot, la 25W20A. Ça fait longtemps, ça faisait bientôt un mois qu'on n'avait pas eu de snapshot. Et c'est la dernière. Et oui, c'est la dernière snapshot de cette deuxième game drop de 2025. Pour la peine, je me suis rendu sur le changelog qui ira, comme d'habitude, dans la description que voici. Et on apprend pas mal de choses, comme le fait qu'ils disent que bien cette semaine, nous dévoilons la dernière fonctionnalité de la deuxième. Bon, c'est game drop qui disent de l'année. Donc voilà, sachez que ça sera la dernière. Après, je pense qu'on aura, c'est ce que j'avais dit, on aura après des pré-relays et ça devrait sortir vers mi-juin, je pense, quelque chose comme ça. Ouais, vous me direz ce que vous en pensez de cette deuxième game drop qui, pour ma part, me paraît un peu faiblard, mais bon, c'est pas grave. Maintenant, on est habitué, les game drops, c'est beaucoup moins de contenu, mais plus souvent, on est déjà à la deuxième cette année. Par contre, là, dernière snapshot, ils ont sorti un brouillard. Regardez encore, c'est dégueulasse. Il a encore bump, on va dire, dans cette snapshot, je crois. Ils ont fait des correctifs et c'est dégueulasse. Regardez, il y a un brouillard gris. Je pense qu'on va tous mettre à partir de là, je sais pas comment ça s'appelait, la 1.21.5 sans doute. On verra. Et on va tous mettre un pack anti-brouillard même dans l'overworld. Là, ça va être dégueulasse. Regardez l'effet gris qu'il y a. Eh, c'est pas beau, hein. C'est pas beau. C'est pas beau. Donc, comme je vous l'ai dit, ils ont enfin ajouté donc le craft de la selle. La selle, enfin, elle a un craft hein, depuis le temps qu'on l'attend. En fait, le problème, c'est que dans Minecraft, il y a plein d'animaux comme des cochons ou même les chevaux qu'on peut mettre, enfin qu'on peut chevaucher. Le seul souci, c'est que pour avoir une selle, eh bien, c'était full RNG, ce qui fait que ben, ça rendait les chevaux, les différents animaux, voilà, comme ça qu'on peut monter, eh bien, ça les rendait vraiment inutiles en early parce que le problème, c'est qu'il fallait avoir de la chance de tomber une selle. Et bien maintenant, regardez, eh bien, simplement, vous pouvez crafter avec 3 de laser, voilà, et un de fer, la selle. C'est plutôt clean, en vrai, c'est pas cher. Et enfin, ça paraît rien, mais bah, ça va redonner de l'intérêt aux chevaux en early ou même à ces animaux-là qui, ma foi, étaient inutilisés, si ce n'est pour du RP. Voilà, c'était inutilisé parce que les selles, c'est aléatoire, il fallait pêcher, il fallait trouver dans des coffres, c'est de la RNG, ça n'a pas de sens. On est en 2025 et on pouvait toujours pas crafter des selles, ils l'ont enfin fait. Alors comme on l'a vu précédemment avec les gaz quand ils ont modifié un petit peu les laisses et pas les selles, et bien tout simplement maintenant les chevaux quand ils ont leur selle, alors c'est vrai qu'il faut l'apprivoiser, c'est vrai j'avais oublié. Par contre c'est bizarre, je croyais qu'en créatif c'était instantané. Mais maintenant quand vous avez une selle, bien tout simplement avec des cheers en cliquant dessus, ça l'enlève. Donc voilà, c'est parce que je suis en créatif mais ça fait pareil en survie, donc ils ont fait ça sur tous les animaux qui portent des selles comme des cochons et voilà, je pense que les striders ça doit être pareil sans doute. Bon, ils ont fait quand même des choses logiques, par contre le fait par exemple que, je crois le ravageur de base il a une selle, on peut pas lui retirer, c'est de base, c'est bloqué sur lui, impossible. Et aussi ils ont dit voilà, quand tu sneak tu peux pas lui enlever, mais aussi par exemple s'il y a des lamas et tout, ouais, si tu sneak ça marche pas, ça ouvre l'inventaire. Mais par contre tout ce qui est lama et tout, ce qui paraît ça leur enlève aussi, donc je pense que ça doit marcher avec les armures de, voilà, pour les chevaux. Alors reviens ici, hop, ça doit marcher normalement comme ça aussi, ouais voilà, ça marche aussi pour ça. Et donc comme ils l'ont dit, ça doit marcher aussi je pense pour les lamas, quand on leur met des carpets, je crois qu'il y a quelque chose comme ça. Je crois que ça doit être le même délire, genre lui, alors je crois que ça sert à rien, tu peux pas lui mettre une laisse. Par contre si tu lui mets une carpette, c'est une fonctionnalité quasi inutilisée, c'est joli, ça fait des petites textures, et que tu fais ça, ouais ça lui enlève aussi. Bon ils ont tout homogénéisé pour que ça soit plus logique. Et fun fact au passage, vu que maintenant les selles peuvent être craftées, bien dans pas mal d'endroits où on pouvait trouver les selles, comme par exemple dans les pyramides, je crois aussi dans les bateaux aussi sous l'eau, quoique dans ça je suis pas sûr de ça, mais enfin en tout cas dans certains loot table de chest, de trésors plus exactement, de trésors, et bien de temps en temps vous pouvez trouver des laisses, et bien ils les ont remplacées littéralement par juste du cuir, comme ça c'est plus logique, tu as la crafter. Et enfin on peut la crafter cette selle, merci Mojang. Et fun fact, comme ils l'ont dit, c'est la dernière on va dire grosse nouveauté, celle-là, enfin qu'on peut appeler ça une nouveauté, je sais pas, mais en tout cas ils ont le dernier gros changement de cette game drop, et bien ils ont fait les dernières choses on va dire pour impacter cette game drop. Après il y aura je pense des pré-relays, des tout ça quoi. Et bien si on quitte déjà, regardez, le fond a changé, il est plutôt stylé avec les gaz et tout, je sais pas pourquoi ils l'ont mis dans les dripstone cave, pourquoi pas, ça fait très proche quand même du mur, mais en vrai moi ça me dérange pas, pourquoi pas, ça fait un peu penser à, alors, je sais pas, on dirait un petit peu le fond de la 1.17, pas la 1.18, peut-être je me trompe, je sais pas, en tout cas bon, pourquoi pas, ça me dérange pas trop, moi perso j'aime bien. Et autre chose aussi, vu qu'on est sur la fin justement de cette game drop, il y a des nouvelles musiques, et il y a même un nouveau CD. Oui regardez, oh il est joli, tout blanc comme ça, il est plutôt stylé, il s'appelle le Tears, et vous allez voir, après vous allez comprendre pourquoi, il veut dire littéralement larmes si je me trompe pas. Il a été fait par Amos Roddy, je crois qu'il a jamais fait de disque, peut-être qu'il a fait des musiques sur Minecraft, mais des disques je crois qu'il en a jamais fait, c'est peut-être le premier, attendez, on va se l'écouter là, je sais, découverte en direct. C'est un petit peu dans le délire des ghasts. Bon, il est spécial, hein, c'est pas à la hauteur, je pense, d'un... On va voir, attendons, mais je pense pas que c'est à la hauteur d'un Big Step. En vrai, il est pas mal.
c'est différent des autres musiques Minecraft par contre. Bon, je vous laisserai les écouter les autres. Ils ont aussi mis pas mal d'autres musiques. Je sais pas si d'ici la sortie de la vidéo, j'aurai le temps de les mettre en fond musical. Je pense pas honnêtement, parce qu'ils sortent un peu plus tard. Mais est-ce qu'ils sont sur Spotify? Et oui, ils sont sortis sur Spotify. Je vous enverrai bien tout simplement le lien de la playlist. Je pense que ça doit être sur Deezer, peut-être sur YouTube, je ne sais pas. Mais il y a plein de petites musiques. Et il y a évidemment celle qu'on vient d'écouter, les larmes Tears. On a celle qui est Firefly, les Libellule. Pourquoi je confonds? Je sais plus. En tout cas, bon, Firefly. Écoutez là avec un petit effet ambiance et des musiques d'ambiance qui se lanceront dans certains biomes, si je me trompe pas. Elle est trop bien la musique d'ambiance en vrai. Mais vraiment pas mal celle-là. On a Block Clock aussi. On dirait des petites aires de Minecraft retravaillées. Et il y a un petit effet. Oh c'est très... Elle est vraiment bien. Et franchement, pas mal l'artiste. Vous connaissez pas, je crois que c'est la première fois qu'il a des musiques sur Minecraft. Pas mal du tout hein. Ok, je vous laisserai les écouter en entier. Après, on a Os Piano. Toujours avec ce petit effet de piano, justement, comme son nom l'indique à la musique. Mais ça fait très Minecraft. Pas mal, pas mal. Et ils sont vraiment bien, ces musiques. Après, on a Below and Above. Franchement, je trouve ça fait très bon apaisant et tout, mais je trouve ça rentre bien dans le cadre un peu Minecraft avec le petit effet. Là, regardez la petite cover de l'album qui est vraiment jolie. Et enfin Lilypad. Bref, vous me direz ce que vous en pensez. Moi, je trouve c'est vraiment super. Je connaissais pas l'artiste. Bon, je pense pas de toute façon que beaucoup le connaissent. Vraiment super bien. Et je trouve l'ambiance est pas mal. Et donc, comment on obtient ce CD, vous allez me demander? Eh bien, il va falloir se rendre dans le Nether. Je me suis rendu dans une Soothsand Valley et c'est pas pour rien parce que tout simplement, quand vous allez croiser un ghast et que vous allez faire littéralement un retour to the sender pour les gens qui connaissent l'achievement, vous savez quoi? On va forcer, on va mettre un ghast juste ici et on va se mettre en survie. Et normalement, quand on va lui faire un retour to the sender, regardez. Ouais. Let's go! Et regardez, il drop le disque avec le retour to sender et tout. Hop, il drop le disque. Donc voilà, c'est comme ça qu'on l'obtient. Je pense pas qu'il est obtenable avec l'histoire des squelettes et tout là sur les creepers. Mais en tout cas, plutôt simple à récupérer. Ça fera un petit truc en plus quand vous faites retour to sender. C'est pas mal en vrai comme système. Tiens, au passage, tout à l'heure, comme on était sur les musiques, je l'ai pas dit, mais les musiques elles apparaîtront dans les différents biomes tels que les cherry groves, les forêts, les déserts, les groves, les lush cave biomes. Donc plutôt intéressant et ça fera une petite atmosphère un petit peu apaisante. Ok, et enfin, on a quelques petites nouveautés toujours avec... putain, ça fout le feu partout, les lacs de lave derrière. Avec la musique toujours, donc dans les options, maintenant, musique et son, vous avez deux nouvelles petites options. Vous avez Show Music Toast et Music Frequency. Donc en gros, à droite, le Show Music Toast, si vous la mettez à on, quand une musique ça va s'activer dans Minecraft, à ce qui paraît, je crois que c'est en haut à droite. Alors peut-être si j'active la musique, est-ce qu'on va avoir de la chance à la voir arriver? Eh bien en haut à droite, on devrait avoir un petit pop-up qui dit « Oh, c'est cette musique-là qui est en train de se jouer ». Ça peut être plutôt intéressant quand vous cherchez le titre. Alors je sais pas si la pop-up reste le son de la musique ou si il disparaît au bout d'un moment, on va peut-être le voir au bout d'un moment. Et autre chose très intéressante, c'est que dans Music and Sound, vous avez Music Frequency. Et donc en gros, vous pouvez le mettre, comme son nom l'indique, la fréquence de musique, vous pouvez le mettre à défaut, c'est basique, fréquent, donc la musique elle va arriver très fréquemment ou constamment. Donc si je la mets à constant, regardez, voilà, j'ai une musique qui se joue et maintenant au passage, la musique, même quand on pause, elle se joue. Et ah oui, d'accord, ok, faut être dans le menu pause pour qu'elle apparaisse. Et c'est pas mal, j'aime bien, c'est en haut à gauche, pas en haut à droite par contre, mais pas mal du tout. Donc évidemment, si vous l'enlevez, elle apparaît toujours quand même, mais est-ce que si je l'enlève à défaut, elle va disparaître? Ah, je crois pas. Et c'est vraiment bien ça, le petit côté son là qui sont en train de travailler sur Minecraft, moi j'aime bien, moi je trouve ça plutôt pas mal. Mais voilà, bon en tout cas ça fait pas mal de nouveautés, pas énormément si on prend dans la globalité cette 1.21.5, on sait toujours pas comment elle va s'appeler hein. Mais en tout cas c'est officiel, c'était les toutes dernières ajouts et bien tout simplement de cette Game Drop numéro 2 qui devrait donc arriver en théorie, je pense que d'ici la semaine prochaine, même peut-être d'ici la fin de cette semaine, on devrait avoir la première pré-release et donc en théorie c'est toujours à 3 à 4 semaines de sortie de la première pré-release, donc on devrait l'avoir d'ici mi-juin je suppose la sortie de l'update, qui est plutôt logique avant l'été. Vous me direz ce que vous en pensez de cette Game Drop, encore une fois de mon avis perso, je trouve que le gaz ça peut être une bonne idée mais c'est trop surcoté du fait que Mojang l'a rendu trop lent, vous allez pouvoir vous en rendre compte de toute façon quand l'update va sortir, mais du peu de tests que j'ai fait ça me paraît trop lent et donc en fait ça va être de même acabit que le Alley, c'est au premier abord très intéressant mais en fait une fois que tu l'utilises tu te rends vite compte que ça limite sur certaines choses comme le fait que si tu as une base à
à, je sais pas, à 200 blocs d'un autre truc, tu vas pas t'amuser à faire 200 blocs avec le gaz, il est trop lent. Alors faut vraiment être motivé, surtout qu'à savoir que quand tu le prends en laisse, il va plus vite que si t'étais dessus. Donc bon, je suis pas le full convaincu, même si l'idée de base est vraiment bonne. Pour moi, ça mériterait quand même quelques petites retouches, mais au global, ça peut être une bonne idée. Au global, dans cette passage 1.21.5, je l'appelle comme ça, on aura peut-être le nom, mais c'est vrai qu'on n'a pas le nom encore de l'update. Mais de toute façon, on aura des petits posts, je ferai un petit post dès qu'on aura des images de cette game drop quand elle va être annoncée. Il y aura sans doute aussi un petit trailer comme ils font à chaque fois, une petite bande annonce de la game drop. Et puis ensuite, je pense, comme l'année dernière, on aura une troisième game drop cette année qui devrait arriver vers octobre ou quelque chose comme ça, qui sera annoncée lors de Minecraft Live. Et sans doute, ça aussi, c'est fort probable, ils avaient fait ça l'année dernière. Je pense bien que d'ici mi-août ou quelque chose comme ça, ils fassent des petites snapshots pour continuer un peu dans leur mode expérimental. C'est ce qui est un petit peu ce qu'ils avaient fait l'année dernière, vers milieu août, quelque chose comme ça. Ils avaient sorti des snapshots avec les minecarts. Peut-être qu'on aura la même chose cette année, on verra. Même si bon, les minecarts ont été un peu laissés à l'abandon, si ce n'est la game rule, donc on verra réellement ce qu'ils en font. Et puis on se laisse là donc aujourd'hui pour cette nouvelle game drop. Vous me direz ce que vous en pensez. Il y a quelques bonnes choses à prendre, je trouve, dans cette game drop. Il y a quelque chose que je trouve très intéressante comme le fog. Why not? Bon, pourquoi pas. Dans la pluie c'est bien, mais là c'est un peu dégueulasse. Et sinon, ben, hâte de voir ce que ça va donner aussi. Les vibrantes visuelles, c'est pas encore sorti officiellement sur Bedrock, mais ça ne saurait tarder. Et sur Java, eh bien on l'attend. Allez, ciao les gens, merci à vous et n'hésitez pas à donner vos retours sur cette game drop. Ciao ciao.